Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marie, bonjour Vibke. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie ma vie d'hypersensible que nous avons enregistré dans le cadre de la semaine de la sensibilité menée par l'Observatoire de la sensibilité. Et aujourd'hui, Marie Vibke et moi, on a eu envie de vous parler de ce qu'on appelle les biorhythmes. Donc les biorhythmes, vite fait, on va vous expliquer ce que c'est. Et puis, Marie Vibke, je vais vous demander comment vous vivez les choses et comment vous les percevez. Alors, les biorhythmes, c'est quoi? C'est en fait simplement comprendre, constater que dans une année, dans un mois, dans une semaine, dans une journée, on n'est pas tout le temps avec la même intensité énergétique. Dans la même journée, on peut avoir des ups et on peut avoir des downs. C'est ce que moi j'appelle les biorhythmes, c'est-à-dire les rythmes qui sont liés à notre biochimie, à notre état émotionnel. Et Dieu sait que les hypersensibles sont vraiment sujets à leurs émotions. Et aujourd'hui, voilà, on a choisi de vous en parler parce qu'on sait à quel point c'est important de les observer, c'est important de les comprendre et de les utiliser à bon escient, j'ai envie de dire. Alors, Marie, pour toi, les biorhythmes, c'est quoi et comment tu vis avec tes biorhythmes? Alors, je vais partir déjà du fait que j'ai été longtemps déconnectée de ces biorhythmes, en fait. Tu vois, j'ai eu ce côté intensité forte et en fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement déconnectée parce qu'en fait, dans la société dans laquelle on vit, on nous impose un rythme de travail, de se lever à telle heure, de commencer à telle heure, de manger à telle heure, de terminer à telle heure et de se coucher à peu près à telle heure. Et donc, en fait, moi, j'ai suivi ce rythme-là depuis que je suis toute petite, sans jamais trop me poser de questions, puisque j'ai été éduquée comme ça, je vis dans cette société-là, et donc j'ai jamais remis ça en question, si je peux dire ça comme ça. J'ai bien senti, alors notamment quand on commence à travailler, c'est un peu mon domaine de prédilection, mais sur la partie travail, je trouve que du coup c'est encore plus décuplé. En plus, on a parlé de l'alimentation dans l'épisode précédent, et typiquement l'alimentation le midi, le repas au resto avec les collègues, un peu trop riche, un peu trop lourd, la réunion de 14 heures, tu rames pour essayer de rester concentré. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. Et en fait, au fil du temps, j'ai commencé à m'intéresser justement à cette partie-là. Mais pourquoi est-ce que il y avait des jours où j'avais plus d'énergie? Pourquoi est-ce que dès le mercredi soir, je m'endormais à moitié devant la télé à 21h30 devant une série, alors que, non, les gens se couchent à peu près à partir de 22h30, 23h. Pourquoi moi j'avais 1h30 de décalage? Donc voilà, donc il y a toutes ces choses-là en fait qui ont fait que ça a cogité et que je me suis intéressée un peu plus au sujet et que j'ai commencé à m'observer, encore une fois un peu de l'extérieur, à m'observer. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais un rythme, et puis surtout je me suis rendu compte aussi dans les biorhythmes, comme tu l'appelles Gwenaëlle, mais qu'on appelle aussi les rythmes, les énergies différentes. Il y a plusieurs profils en fait, un peu type de personnes, et donc tout le monde n'est pas câblé sur un 9h 17h, clairement, notamment sur la partie travail. Et donc moi j'ai commencé à regarder un petit peu autour de ça, et je me suis rendu compte que c'est là que je dis que j'étais déconnectée, parce que quand on me pose la question de savoir si je suis une personne du soir ou du matin, il y a un moment donné, j'étais incapable de répondre à ça. Donc très longtemps, j'ai répondu que j'étais une personne du matin, parce que j'ai un rapport au temps qui est un peu particulier aussi, dans le sens où j'ai toujours envie de faire plein de choses dans la journée. Donc, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, j'avais ce carcan-là depuis très très longtemps. Et donc, on se lève tôt pour pouvoir faire des choses dans la journée. Donc, j'étais du matin. Voilà, ce qui n'est pas complètement vrai en réalité. Et puis à contrario, du coup, comme on se lève tôt et qu'on fait plein de choses, le soir il y a plus personne, et donc il faut aller se coucher de bonne heure. Voilà. Mais et du coup, ça m'a posé même problème quand j'étais plus jeune, qu'il fallait sortir, parce que alors au-delà, je retourne aux épisodes sur les interactions sociales, mais en plus de ça, quand il fallait sortir, voir du monde, qu'on avait déjà vu du monde la journée, etc., moi j'étais complètement sur les rotules. Et donc j'avais absolument pas envie de sortir ou de veiller ou autre, j'avais juste envie de me reposer, voilà, vraiment. Et puis il y a ce côté repos aussi,
moi j'ai très souvent entendu les gens autour de moi que je côtoie me dire mais en fait tu te reposes jamais. Comment tu fais? Tu te reposes jamais. Alors je suis pas du tout extravertie ou autre, donc je suis pas non plus tout le temps à 1000 à l'heure, mais je suis toujours en train de faire un petit truc. Donc voilà, quand je fais pas quelque chose qui se voit, je suis en train de lire quelque chose qui va me nourrir intellectuellement. Enfin, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et en fait, avec le recul, je me suis aussi rendu compte qu'il fallait s'accorder, enfin en tout cas pour moi, je parle, des moments où il y avait un peu moins de choses, remplir un peu moins les journées et un peu déculpabiliser face à ça, parce que je trouve que c'est aussi important, et de se dire il y a des moments ok, tu fais pas, ou tu fais pas grand chose, ou tu fais rien, juste va marcher, mais même pas des écouteurs ou autre, juste fais quelque chose qui libère aussi une partie de tout ça. Donc sur la partie biorhythme, c'est un long cheminement, je trouve, en tout cas ça l'a été pour moi, pour vraiment comprendre vraiment comment je fonctionnais, et je suis pas sûre d'avoir encore aujourd'hui trouvé exactement toutes les clés, mais en tout cas je le vis bien mieux qu'il y a quelques années, parce que et ça retourne aussi à ce qu'on a dit tout au long de cette semaine, mais je sais aussi aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y a des moments où je suis fatiguée, où il y a des moments où je me lève le matin fatiguée. Je le sais maintenant pourquoi, parce qu'il s'est passé quelque chose la veille, parce que j'ai moins bien dormi, parce que j'ai du stress qui m'attend dans la journée. Enfin, il y a plein de petites choses en fait comme ça qui font qu'on sait un peu pourquoi on a des choses qui se passent comme ça, quoi. Vipke, toi de ton côté, comment ça se passe? Est-ce que tu sais dire, est-ce que tu as vécu des choses similaires, ou toi, est-ce que c'était tout de suite, tu savais comment tu fonctionnais? En fait, je savais, mais en changeant de rythme de travail, donc en faisant mes formations, je me suis dit pourquoi pas changer tout ça, parce que peut-être qu'en fait ça t'est imposé depuis toujours et que je m'écoute pas, je suis fatiguée, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer autre chose. Donc moi, depuis toujours, je suis du matin. Je me suis toujours levée tôt, depuis toujours. Mes parents m'achetaient plein de livres parce qu'eux, ils voulaient dormir, donc comme ça, ils me donnaient des livres pour que moi je reste au lit, au calme. Et donc depuis toujours, je me levais tôt et je me couchais tôt. Ça a toujours duré. J'ai toujours aimé détester sortir le soir en fait, ou alors aller au resto très tôt pour rentrer tôt. Donc là, en début de cette année, j'étais pas mal de temps à la maison. Et je me dis, je vais peut-être voir comment je fonctionne au niveau de mon rythme. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, parce que le soir, mine de rien, après manger, t'es plein de concentration, peut-être que c'est le bon moment de travailler. Et donc, j'ai testé ça parce que effectivement, je sentais que c'était pas mal ce que je faisais. J'arrivais à avancer sur des choses. Mais en fait, je me suis rendu compte que derrière, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à m'endormir, ou alors je faisais des grosses insomnies la nuit, parce qu'au final, ça ne me correspondait pas du tout. Alors, pourquoi est-ce que je faisais ça? Parce qu'en fait, vers 5 heures, quand les enfants rentraient de l'école, du collège ou du lycée, bref, j'avais du bruit à la maison et je n'aimais pas travailler. Je trouvais ça chouette d'être là pour les accueillir, de discuter avec eux. Et donc, finalement, ce temps de travail que je trouvais trop tôt d'arrêter là, finalement, je l'ai répercuté après. Et je me suis rendu compte que c'était juste un problème de bruit, en fait, aussi, d'avoir quelqu'un à la maison, d'entendre des bruits, en fait, ça me déconcentrait énormément. Et donc, maintenant, en fait, à part le fait de les accueillir, je sais que ce qui me fait réellement du bien à moi, c'est finalement de garder mon rythme de travail jusqu'à une certaine heure, et après de couper le soir. Et le soir, vraiment de faire autre chose, de me libérer la tête pour pouvoir dormir correctement le soir. Donc, si jamais, en fait, je sens qu'il y a trop d'agitation autour de moi, je vais mettre un bouchon d'oreille, par exemple, pour travailler en fait dans le calme, parce que c'est vraiment de ça finalement dont j'ai besoin, c'est travailler dans le calme. Et c'était pas du tout un problème d'être plus concentré le soir. Et comme ça, je respecte mon cycle de sommeil en fait. Il y a le repos finalement du mental le soir aussi, en coupant, en faisant autre chose après le dîner. Qui est super important en plus. Et toi, il me semble que Marie, quand tu accompagnes les femmes sensibles dans le milieu professionnel, tu accentues tu mets le doigt spécifiquement sur les biorhythmes. Comment tu fais pour les inviter justement à prendre conscience de ça? Alors déjà, souvent les personnes qui viennent me voir, elles sentent qu'il y a quelque chose qu'il faut changer en fait dans le quotidien. Et donc souvent on sait pas trop dire quoi.
On sait pas si c'est le métier, on sait pas si c'est le rythme, on sait pas. Enfin, voilà. Donc, en fait, de le prendre sous l'angle du rythme, ça vient toujours cette histoire d'équilibre, en fait. Mais on vient un peu chercher comment on peut redresser l'équilibre pour que ça corresponde plus à ces femmes-là. Et donc, moi, je leur fais travailler un exercice que moi j'avais fait il y a quelques années et que je refais encore d'ailleurs de temps en temps, qui va être, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de matériel, mais c'est de prendre par exemple une feuille de papier toute simple. On trace un axe des axes, un axe des ordonnées. Dans l'autre sens. Et du coup, on vient suivre sur sa journée. Et donc, on va... alors, ça prend pas longtemps, mais il faut quand même s'en rappeler un petit peu et de se dire, par exemple, je sais pas, j'ai démarré la journée, il s'est passé ça, je sais pas... pas d'eau chaude ce matin, la douche était froide, j'en sais rien. Finalement, est-ce que c'était un événement qui a été plutôt positif, plutôt négatif? Et puis du coup, un peu dans quel état d'esprit j'en étais. J'essaye de leur faire un peu noter cette partie-là aussi, un peu qu'est-ce que j'en ai ressenti, qu'est-ce que ça m'a apporté ou pas. Et puis du coup, de me dire, je le note en fait sur l'axe des axes, sert à dire est-ce que ça m'a plutôt procuré de l'énergie ou est-ce que ça m'en a vraiment pris. Et donc voilà, on va comme ça avancer au fil de la journée. Et puis regarder, et puis après, l'idée, c'est de faire un état des lieux, par exemple, alors déjà le soir, de voir un peu, ok, j'avais plutôt des barres plus hautes ou plus basses, et puis du coup, si j'en ai eu des plus basses, comment je me sens à la fin de la journée, si j'en ai eu beaucoup, c'est normal que je sois complètement fatiguée et que du coup, j'ai plus rien envie de faire, etc. Et puis à contrario, si j'en ai eu beaucoup de hautes, est-ce que vraiment ça m'a apporté de l'énergie ou est-ce que j'étais juste contente de participer à ces activités-là? Parce qu'on a aussi ce sentiment qui peut être un peu biaisé par moment. On peut très bien adorer une réunion sur un projet en particulier parce que ça nous fait plaisir dans le cadre de notre travail. Mais en fait, il y avait trop de monde à la réunion et ok, ce qu'il en est sorti, c'est très intéressant, mais en fait, c'était éreintant. Donc, il y a aussi prendre ce prisme-là de est-ce que vraiment c'était plaisir, est-ce que ça m'a apporté de l'énergie ou est-ce que vraiment ça m'en a pris finalement. Et puis après, l'idée, c'est de faire aussi un focus un peu sur l'ensemble de la semaine et de regarder, je sais pas, si par exemple, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une barre en particulier, je vais prendre un exemple un peu basique, mais genre, je sais pas, vous avez une réunion qui revient plusieurs fois dans la semaine et à chaque fois, celle-ci, elle est notée en bas. Après, c'est ces choses-là qu'on va aller travailler ensemble, c'est de se dire, la réunion, c'est toi, c'est pas toi qui l'anime, et comment est-ce qu'on peut peut-être adapter pour que toi, ça se passe mieux pour toi ou la faire changer parce que potentiellement, si pour toi, ça se passe pas super bien, il y a potentiellement d'autres personnes pour qui ça peut être un peu compliqué. Donc, on fait cet exercice-là et qui, en général, fonctionne bien. Et en fait, instinctivement, les personnes viennent se dire, mais en fait, si j'ai beaucoup de barres en dessous, comment est-ce que je peux faire en fin de journée, par exemple, mettre quelque chose qui va faire que je vais repasser en positif quelque part. Vous voyez, c'est un peu la théorie des cuillères pour ceux qui connaissent cette partie-là. Et donc, l'idée, c'est, du coup, j'ai des clientes qui se disent, je sais que cette journée-là, j'ai eu beaucoup de down, entre guillemets, de petites barres vers le bas. Donc, j'ai décidé, parce que je sais que moi, ça me fait plaisir d'aller marcher 20 minutes dans la nature parce que c'est ça qui me ressource. J'ai décidé de me poser et de prendre un bouquin parce que j'en pouvais plus des écrans et puis que là, j'avais envie juste d'être plongée ailleurs et que c'était ça qui me faisait plaisir. Il y en a d'autres qui vont me dire, je sais mes baskets et je suis partie faire ma séance de boxe, de fitness ou je ne sais quoi. Voilà. Et donc, ça donne aussi envie aux gens, parce que moi, je travaille beaucoup sur l'équilibre pro-perso, potentiellement aussi de s'inscrire à des activités, parce que quand on sait qu'on a des semaines comme ça qui vont être assez denses, assez éreintantes, c'est bien aussi d'avoir des moments comme ça, des vrais rendez-vous avec soi-même, pour, ça peut être s'inscrire à un cours de sport, ça peut être s'inscrire à un atelier d'écriture, un atelier de peinture, aller faire des jeux, ça peut être, il y a plein d'activités possibles. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir ce rendez-vous dans la semaine dans lequel on sait qu'on va se recharger en énergie pour pouvoir aborder le reste de la semaine de manière plus simple, quoi. Ce que je trouve hyper intéressant de ce que vous dites, c'est finalement, nos 3 métiers sont certes différents, mais nos 3 métiers vont demander à la personne de se connecter à son corps et de réfléchir comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, pourquoi, quelle est l'émotion qui va avec, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui me convient. Donc, c'est super intéressant. Moi, je vais pas jusqu'à leur faire un petit graphique, mais je les invite à faire le constat par eux-mêmes dans leur journée de ce qui les galvanise et ce qui les épuise. Voilà.
et de constater que effectivement, bah tiens, alors hormis le fait que bah moi je suis du matin et moi je suis plutôt du soir, donc je suis productif le soir, donc je vais bosser plutôt le soir. A contrario, le matin, bah il faut que j'ai des activités en lien avec cette énergie qui est plutôt lente à venir. Moi, j'ai pour habitude de dire que je suis un diesel. Moi, le matin, il faut que ça chauffe, quoi. Il faut que ça chauffe et ça monte en puissance. Et voilà. Et moi, je suis un diesel. Donc, en fait, j'adapte mes activités à cette intensité qui déjà elle démarre. Moi, je connais des gens, ils sont à peine réveillés et clac, voilà. Et c'est des petits, c'est des ressorts, quoi. Et moi, c'est pas possible. Je fonctionne pas comme ça. Donc en fait, voilà, c'est aussi observer. Tu disais, Marie, je suis du matin, je suis du soir. Est-ce que moi, mon énergie, elle est à bloc le matin? Est-ce qu'elle est à bloc le soir? Et donc les gens, dans la journée, je les invite à observer ça. C'est-à-dire que là, j'ai eu une réunion, effectivement, ça m'a épuisée. Derrière, il faut absolument que j'ai une activité qui me demande peu d'attention. Parce que l'énergie, c'est ça, hein, c'est l'attention, la concentration, surtout dans le milieu professionnel. Attention, concentration, mais même dans le domaine privé, hein, parce que quand on est avec ses enfants, que les enfants ils sollicitent alors qu'on est down, et c'est là justement qu'on risque les conflits, qu'on risque d'aller puiser encore plus d'énergie alors qu'on est en réserve. Et le fait d'observer justement ces moments où on est up et les moments où on est down, et d'adapter ces activités en fonction de ces flux énergétiques. C'est super important. Et de faire comprendre que c'est pas pour autant qu'on est moins productif, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel. Ouais. Et il faut arrêter de croire aussi que dans le domaine... Après une réunion... Pardon. J'allais dire, il faut arrêter de croire aussi que dans le domaine professionnel, tout est... plus rien ne peut bouger. J'avais l'exemple d'un collègue qui, il y a un moment donné, en début d'après-midi, après manger, c'était pour lui, il fallait qu'il se défoule. Et donc, parfois, voilà, il partait marcher 20 minutes. Et ben, c'est pas grave en fait, parce que le travail était fait plus tard ou plus tôt. Et en fait, il faut aussi parfois s'autoriser. Alors, ça dépend des cadres de travail. On est bien d'accord. Si on est infirmière, ça peut être un peu plus compliqué, bien qu'il y a peut-être des petits aménagements possibles aussi, mais en fonction du travail que vous faites, il y a aussi ce côté où il faut parfois aussi s'autoriser à se dire que où je prends un quart d'heure de plus sur la pause déjeuner parce que j'ai besoin de lire quelque chose qui va me faire du bien avant de redémarrer l'après-midi, où je pars un peu plus tôt pour aller marcher dehors. Enfin, en fait, il y a des moyens comme ça de regarder un peu ce qui est possible de faire. Et d'adapter, parce qu'on a une très grande, quand on est hypersensible, on a une très grande capacité d'adaptation qui nous coûte d'ailleurs, parce que dès qu'on est petit, on s'adapte à l'autre, on essaie de réfléchir, de comprendre ce que l'autre attend de nous. Donc on vraiment, ça fait partie inhérente de notre mode de fonctionnement. Donc s'adapter, on sait faire. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'adapter à nous-mêmes. On sait s'adapter aux autres. Donc là, on va tourner la caméra dans l'autre sens et en fait, on va s'adapter à nous, à ce dont nous, on a besoin au moment opportun. Donc, quand on est down, comme tu le dis, Marie, je peux faire une lecture où on va écouter un podcast ou réécouter un replay, même d'une réunion, peu importe. On va faire quelque chose qui nous demande peu d'énergie. Et pendant ce temps, notre capital énergétique, en fait, progressivement, va revenir à flot. Et effectivement, on peut aussi mettre en place des petites pauses, d'aller marcher, d'aller prendre l'air, d'aller discuter 5 minutes, d'aller boire une tasse de thé, café, chocolat, on s'en fiche, faire un break, de respirer, de casser, et ça, hop, on a un regain énergétique et hop, on peut repartir. Et je pense que quand on est hypersensible, l'énergie, c'est capital, j'ai envie de dire. C'est un paragraphe hyper important à comprendre et à adopter, en fait, à apprivoiser. On doit apprivoiser notre propre énergie. Voilà, c'est ça qui va nous permettre de passer une journée que on jugera après productive, efficiente. On sera heureux, pro et perso, hein. Mais voilà, et du coup, ça n'entamera pas, comme on l'a vu précédemment, nos interactions sociales, nos activités diverses et variées. Mais vraiment, moi, je trouve que le sujet des biorhythmes
de l'énergie, des bioénergies. C'est un sujet très important à mettre sur la table, en fait. Et ce que je trouve intéressant, ce que tu fais, Marie, c'est de mettre l'accent sur qu'est-ce qu'il recharge. Parce qu'au final, le qu'est-ce qu'il recharge, en fait, souvent, on sait exactement ce qui nous épuise. Oui. Et peu de personnes vont dire, en fait, voilà, c'est ça qui me recharge. Mais en fait, finalement, quand on réfléchit, et il faut regarder aussi dans le positif. Hein. Et ça, c'est super important qu'on travaille pour justement l'intercaler là où on peut ou l'introduire là où on pense ne pas pouvoir. Oui, et puis en plus, il y a beaucoup d'injonctions sur Internet sur mais non, pour que tu te sentes bien, il faut faire du yoga, de la méditation, marcher, etc. Enfin voilà. Et en fait, ce que j'explique aussi toujours, c'est ce que vous faites aussi, je le sais, c'est il faut tester. Parce que on l'a dit beaucoup de fois dans cette semaine, mais tout est individualisé, tout est personnalisé. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on fonctionne toutes les trois d'ailleurs de la même façon, comme on ne fonctionne pas avec le reste des autres personnes qui ont les mêmes caractéristiques que nous. Donc, il faut vraiment que ce soit individualisé. Et en fait, il n'y a pas le choix que de tester. Et tester, c'est pas juste tester une fois, ça va être testé sur quelques fois, regarder si vraiment ça a du sens, si vraiment ça apporte quelque chose. Et si vraiment on voit que ça n'apporte pas, eh ben, il faut peut-être laisser ça, y revenir peut-être plus tard parce qu'en fonction des moments de notre vie, des périodes, etc. Si je prends l'exemple du sport, typiquement, il y a des moments où on va avoir besoin plutôt de se défouler. Et donc, ça va être intéressant d'aller faire des choses où on va pouvoir expulser du cardio, des choses comme ça. Puis, il y a d'autres moments, c'est pas du tout ça qui va nous convenir. Au contraire, ça va encore plus nous énerver, on va être encore plus fatigué, et donc c'est pas du tout ça qui va convenir. Donc c'est aussi, mais ça c'est avec l'habitude de s'observer et de regarder ce qui nous convient ou pas, et puis de tester. Enfin, je ne peux que vous conseiller de tester après des listes d'activités ou autres qui peuvent faire du bien. Il y en a pléthore sur Internet, mais j'ai envie de dire, essayez de savoir aussi ce qui vous fait du bien, et des fois c'est intéressant aussi d'aller chercher un peu les désirs inachevés ou inaccomplis. C'est-à-dire, j'ai une cliente en début d'année, elle, c'était l'écriture. Et en fait, depuis longtemps, elle voulait écrire. Et en fait, elle avait jamais passé le cap. Et moi, je suis super contente parce que depuis septembre, elle s'est inscrite à un club d'écriture. Et ça lui fait vachement de bien et c'est génial. Elle, c'est l'écriture. Il y a quelqu'un d'autre, ça sera pas l'écriture, mais c'est pas grave en fait. Faites ce qui vous fait du bien à vous, quoi. Voilà. Et toi, Vipke, c'est quoi qui te redonne de l'énergie comme ça dans ta journée? Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as testé? C'est tout ça pour donner des trucs et des astuces à nos auditeurs et nos auditrices. Hein. Mais c'est quoi, toi, Vipke, qui te réénergise? Étise, je crois. Alors, j'ai plusieurs choses et ça va être effectivement, comme disait Marie, en fonction de ce dont j'ai besoin au moment, en fait. Donc, ça peut être tout différent. Moi, généralement, ce qui me donne de l'énergie, c'est de garder mon sport plutôt cardio, la course à pied, pour canaliser finalement mon énergie et pour qu'elle soit plus constante dans la journée, hein, parce que sinon, ça peut être à fond tout le temps. Et par contre, je me rends compte aussi que là, ça fait 2 ans que je fais du pilates et le pilate me ramène aussi vers un juste centre en fait. Ce sont deux finalement extrêmes entre vraiment le cardio très fort et le côté très calme avec la respiration qui me permettent de me recentrer. Et par contre, quand je suis en surstimulation après vraiment là, je suis plutôt côté hyperesthésie en fait. Si j'étais trop stimulée tout au long de la journée, peu importe par rapport à quoi. Mais en fait, moi, ce qui me fait du bien et ce qui me fait vraiment régénérer profondément, c'est mon fauteuil, mon livre et de lire et de m'évader en fait. Et donc, c'est quelque chose en fait qui me repose physiquement et mentalement. Et toi, Marie? Le moment, Alors moi, le sport aussi, pareil, en fonction des périodes, j'adapte, soit plus dynamique, soit plus recentré, plus détente, plus voilà. Et alors il y a 3-4 ans maintenant, je me suis remise à tricoter. Et en fait, le tricot, ma mère m'avait appris quand j'étais adolescente, mais la laine grattait à l'époque. Donc, du coup, problème majeur. Donc, j'adorais tricoter, mais je ne portais pas les pulls puisque du coup, ça grattait par définition. Et donc, mais j'avais besoin, en fait, je me suis remise au tricot parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains, comme tu le disais, que de un peu reposer mon cerveau aussi par moment. Et à la base, c'était un peu pour m'éloigner des écrans, mais à force de tricoter, on sait tricoter en regardant la télé. Donc ça, c'est voilà, je le dis, c'est pas forcément le bon plan.
mais il y a ce côté quand même manuel, touché, qui est intéressant. Et puis en plus, on produit quelque chose. Et moi, j'avais ce besoin un peu de produire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment ce qui me plaît. Et toi, Gwenaëlle, qu'est-ce qui te recharge? Alors, pour me recharger, j'ai découvert finalement, il n'y a pas très longtemps, Qigong Tai Chi. C'est formidable. En fait, c'est le Qi, c'est l'énergie vitale en médecine traditionnelle chinoise. Ça consiste en une série de mouvements réalisés en conscience et répétés, en conscience de soi dans l'espace. Et réellement, moi, quand je démarre, j'ai quelque chose sur moi, j'ai un vêtement, et très rapidement, je me débarrasse de ce vêtement-là parce que j'ai chaud. Alors que je vous assure, je ne cours pas. C'est des mouvements très fluides, etc. Et pour autant, en fait, on active l'énergie vitale qu'on a en nous. Donc, les baisses d'énergie, moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien aussi, tout simplement, me mettre à la lumière du jour. Je sais que c'est très bénéfique. Respirer en conscience, prendre de bonnes respirations qui se diffusent dans tout le corps. Ça, l'énergie, ça recharge les batteries assez rapidement, assez simplement et sans coût supplémentaire. Et même, je parlais du Qigong et du Tai Chi, il y a des gens formidables qui sont sur YouTube, qui ont des chaînes formidables et donc on peut pratiquer sans que ça coûte quoi que ce soit. Voilà. Et après, quand effectivement j'ai un trop plein d'énergie, on va dire ça comme ça, je suis un peu comme vous. Moi, je suis un peu dans le manuel. J'aime bien. Alors, ça peut être écrire effectivement, mais ça peut être fabriquer quelque chose. Ça peut être peindre, ça peut être cuisiner, ça peut être. C'est utiliser mes mains en fait. Je sais que quand j'en ai trop, voilà, je fais ça parce que je pense que j'en ai trop jusque dans les mains. Donc j'ai besoin d'utiliser mes mains. Et puis effectivement, je vais porter toute mon attention sur ce que je fais, sur mes mains. Donc je vais être beaucoup moins dans cette rumination qui est énergivore. Et effectivement, comme tu dis, Marie, tu as la satisfaction d'avoir créé quelque chose, fabriqué quelque chose. Et ça, moi, ça me fait du bien aussi. Du coup, à la fois, voilà, ça va me calmer. Je vais mettre mon énergie dans quelque chose que je vais produire, et en même temps, ça va me satisfaire. Ça va m'apporter une autre énergie de satisfaction, de bien-être. En gagnant confiance en soi, etc. C'est super bénéfique. Et puis après, tout simplement marcher. Et si moi je fais des choses bêtes, j'avais entendu ça il y a des années. Si je vais stationner ma voiture, je vais pas la stationner juste à côté de l'entrée. En fait, je vais la stationner plus loin, exprès pour marcher. Je prends les escaliers, je prends pas l'ascenseur. Enfin, j'essaye d'adopter des réflexes comme ça qui sont tout bêtes, mais qui pour autant, à la fois, on est comme une dynamo de vélo en fait. C'est un petit peu ce principe-là pour éclairer notre conscience, notre esprit, etc., pour avoir l'esprit bien clair et pour être en pleine capacité dans notre journée. Ouais, voilà ce que généralement je fais. Ça fait du bien de prendre soin de soi, prendre soin de son énergie vitale. Super. Eh ben, dites-nous vous aussi, du coup, ce que vous faites et ce que vous avez détecté qui vous permettait justement de vous recharger en énergie comme ça. Si vous avez aussi détecté des points qui justement vous font baisser l'énergie, ça peut être intéressant d'en discuter si vous voulez, parce que chacun est différent. Donc voilà, donnez-vous des petites astuces aussi en partage de commentaires sur des activités qu'on n'a certainement pas citées et puis que certainement on n'a pas non plus en tête ou autre. Donc ça fera des découvertes et puis il y a peut-être des personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Donc voilà, et merci pour cet épisode sur l'énergie qui était riche, mais comme l'avait dit Gwenaëlle en introduction, c'est hyper important pour les personnes hautement sensibles. Donc préservez votre énergie, faites-y attention. Et puis nous, on se retrouve demain pour le dernier épisode déjà de cette semaine. Merci. À Merci. Très bientôt. Et quand les taux d'hormones ne sont pas optimales, derrière, en fait, on peut avoir des symptômes divers et variés.
Et pour cela, en fait, il y a plusieurs astuces. C'est déjà d'écouter son corps, comprendre en fait comment ça se passe pour chacune. Voilà, c'est pas compliqué. Si je n'avais pas les Doliprane, à minima pendant la veille et puis les 2 voire 3 premiers jours de ce cycle, j'étais incapable de faire quoi que ce soit parce que j'avais beaucoup trop mal au ventre. Il y a des choses qui reviennent régulièrement. Le SPM, je le vis plus ou moins bien en fonction des périodes. Ce que j'ai constaté surtout, c'est soit juste la veille, soit le premier jour du cycle, je me tape, pardon, je vais le dire comme ça, mais un mal de tête incontrôlable. Je m'énerve toute seule, j'ai envie de tout envoyer balader, tout est remis en question. Je pense que surtout pour nous en tant qu'hypersensibles, ce qui joue énormément dans l'SPM aussi, ce sont les émotions. Et ça fait encore une fois un changement tous les mois qui est différent. Et comme c'est différent tous les mois, en fait c'est plus difficile de se dire qu'est-ce qui fonctionne pas. Et donc c'est super intéressant de tester plein de choses également et encore une fois de les garder sur la durée.